comment Fares Ziam n'a pas tapé sur cette position-là avec son adversaire. Je vais vous expliquer comment arriver là, quelles ont été les erreurs de Fares et quelles ont été les erreurs de son adversaire pour pas finaliser Fares et qu'est-ce qui s'est passé dans cette position. Donc cette nuit, on a eu l'UFC avec Fares Ziam qui a combattu et on a eu aussi Imavov, 2 belles victoires françaises. Ça fait vraiment plaisir. Je n'ai pas pu voir ça en live, j'étais en train de conduire, donc j'ai vu ça un petit peu après. On m'avait déjà spoilé sur Internet pour me demander déjà, on veut voir la position dans laquelle s'est retrouvé Fares et on veut que tu nous expliques pourquoi il n'a pas tapé. Déjà, une petite chose avant de reprendre la position. Dans la défense, il y a toujours plusieurs étapes. La première étape, c'est ne pas accepter la situation. Donc, je ne sais pas, pour ne pas me faire prendre en clé de bras, je ne dois jamais me faire attraper le bras. Ça, c'est la première défense. La deuxième défense, c'est une défense technique. Je me suis fait attraper le bras. Comment sortir techniquement mon bras? Okay. Et troisième défense, c'est la défense qu'on appelle résistance, en résistance. Donc, en fait, c'est là où s'est retrouvé Fares quasiment tout le long. C'est résister. Donc, est-ce que son articulation, on l'a vu, est assez souple, est assez forte? Est-ce que son muscle, est-ce que ça lui faisait assez mal au muscle pour qu'il tape? On a vu que ce n'était pas le cas. Mais voilà, ce qu'il faut savoir quand on cherche à défendre quelque chose, c'est qu'on a ces 3 étapes-là. Et quand on attaque, du coup, notre adversaire a ces 3 possibilités-là. Ne pas se faire attraper, avoir une réponse technique et après avoir une réponse en résistance ou en force aussi. On est parti? Donc en fait, c'est une séquence qui est assez classique dans notre sport, combat au sol, surtout quand on cherche beaucoup à attraper, à finaliser sur clé de talon, clé de cheville, qui est, vas-y Kenji. Donc on a déjà vu les autres semaines, là, tous les dimanches, je poste la programmation en lutte à livrer et on a déjà vu cette situation-là en one leg ici. Ok, one leg, j'isole une de ses jambes. De là, l'adversaire de Fares a fait une super belle transition et Fares a plutôt bien défendu dès le début. Fares, moi je me suis déjà entraîné avec lui et c'est vraiment pas quelqu'un qui est nul au sol. On le voit beaucoup debout, mais au sol il est vraiment très très solide et très difficile de faire quelque chose avec lui. Ok, Noah, je suis bien cadré là? Ouais, c'est bon? Tu peux cadrer mieux s'il te plaît. Merci. Et du coup, quand on est ici, qu'est-ce qui se passe? Je veux attraper la clé de talon, mais le talon, il est au sol. Donc, pour faire en sorte que le talon, il se relève, là, je vais faire doucement. Je suis avec mon fils, il a des plus petites jambes que moi, et puis bon, il est plus léger. Mais l'idée, c'est de venir rentrer ma jambe, mon pied complètement à l'intérieur, pour qu'il n'arrive pas à tourner. Et ça, il a bien fait. Il est venu attraper la cheville avec la main droite. Il est venu ici enrouler la cheville. Relâche un peu ta jambe ici. Pose ton genou sur mon ventre. Voilà, comme ça va soulager le genou. De là, il est venu complètement enrouler la jambe. Ça va? Oui. J'y arrive? Ouais, c'est bon. Enrouler et fermer. Là, c'est vraiment une galère pour Fares. Fares, il a plutôt eu la bonne attitude qui était de quoi? Si tu as besoin, tu poses ta main au sol. Tu peux poser. Voilà. Et là, on se tourne un peu. T'arrives? Ouais. Je vais me tourner avec toi. Super. Il a eu plutôt une bonne réaction, Fares. Il a compris les étapes de la position. Il les connaît. Donc au début, c'était essayer de rester face. Après, c'était essayer de tourner, sauf qu'il a vu que son adversaire lui avait attrapé sa cheville. Il ne pouvait pas tourner. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? L'adversaire doit lâcher pour faire la clé de talon. C'est difficile de faire une clé de talon. Laisse le genou sur mon ventre comme ça. Là, je peux attraper la clé de talon, mais juste avec un bras, c'est difficile. Du coup, je dois venir. Et au moment où il est venu ici, qu'est-ce qu'il a fait, Fares? Très bonne défense. Pousser les chevilles vers le bas. Avec tes mains, tu arrives à attraper ma cheville, là? Celle-là? Mon pied? Mon pied? Ouais. Et tu pousses vers le bas pour essayer de sortir ton genou. Super. Ça, c'est la défense. Noah, on est toujours bien cadré? Ok. Cadré, c'est que je suis bien au milieu de la vidéo. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ici? Donc, Fares a plutôt bien réagi en poussant ici pour faire quoi? Pour libérer le genou. Donc, le genou était presque sorti ici. Sauf que qu'est-ce qui s'est passé? Fares, c'est là où la seule petite erreur qu'il a fait dans toute cette transition-là, c'est qu'au lieu de vouloir mettre, une fois qu'il a sorti son genou, soit partir vers l'avant, mais il n'en avait pas la possibilité, soit de venir peser sur l'adversaire, mais sans mettre ses fesses sur l'adversaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Fares, il a voulu... Lâche mon pied maintenant. Donc là, l'adversaire de Fares a voulu faire du coup une transition. Quand moi, je perds
le genou, il n'y a plus de clé de talon, il n'y a plus de clé de cheville. C'est quoi, qu'est-ce que je peux proposer ici pour continuer? Soit je lâche tout et je viens chercher le dos, soit je vais à tout prix soumettre et du coup je change de jambe et je viens avec mon tibia à l'intérieur ici. Parce que pour faire cette... Mets tes mains là-bas, là au sol, là. Tourne-toi un peu là-bas. Non, voilà. Ouais, si tu veux. Ou même sur le meuble de la télé, si tu veux. Ici. Pourquoi? Pourquoi c'est bien cette position-là? Parce que comme j'ai perdu le genou, pour cette position-là, j'ai besoin de mettre son genou au sol. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est une position qui se combine bien avec l'autre. Parce qu'il y en a un où j'ai besoin de garder le genou, mais du coup, lui, sa défense, ça va être de sortir son genou. Donc quand il va sortir son genou, soit je peux tout lâcher, aller chercher le dos, bouge pas, soit changer de jambe et venir chercher ici une compression. Ou quand je vais venir attraper, tu arrives à poser ce genou-là au sol? Ce genou-là? Ton genou? Voilà, tranquille. Ici, parce que ça fait mal, hein, cette position-là. D'ici, donc, c'est je ferme mon triangle avec ma jambe. Et là, je viens chercher son corps. Je vais faire doucement, tu tapes. T'as déjà mal, hein? OK? Donc, vous voyez à quel point, dans le combat, Fares, il a été guerrier. Hein, parce que ça fait quand même mal. Maintenant, il y en a qui ont plus ou moins de douleur musculaire. Moi, ce n'est pas forcément quelque chose que je ressens. Il y a d'autres choses sur lesquelles je peux taper beaucoup plus vite. Mais voilà, il y a des gens qui ne ressentent pas forcément ces compressions musculaires, qui est vraiment une position qu'on utilise beaucoup en lutte à livrer, qu'on utilise beaucoup. Et ou alors, l'autre possibilité, là par contre, moi ça m'est arrivé une fois de me blesser là-dessus, quand j'avais été pris une fois sur cette position-là, mon genou s'était un petit peu sorti, mais il s'était un peu écarté l'articulation. D'accord? C'était dangereux, pas de grosse blessure, mais ça va ouvrir l'articulation ici, si jamais je ne ressens pas la douleur au niveau du muscle. On est bon. Et en fait, ici, l'erreur de Fares, ça a été quoi? Ça a été En fait, il a aidé sans le vouloir son adversaire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu s'asseoir. Donc, en fait, il était dans cette position-là, avant qu'il passe complètement sa jambe. Avance un tout petit peu, comme ça, on va rester cadré. Et d'ici, qu'est-ce qu'il a fait? Fares, il est venu s'asseoir sur le ventre de son adversaire. Vas-y, remets-toi debout. Tu arrives à te remettre debout? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait ici? Il est venu s'asseoir. Et quand il s'est assis, ça n'empêche pas ma jambe de passer et ça facilite même les choses. En fait, ici, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? C'est tu vas te remettre debout complètement et tu vas mettre ton pied au sol. Ouais. C'est deux. En fait, moi, mon objectif, c'est que son genou, il aille au sol. Et lui, son objectif, c'est de faire en sorte que sa jambe, j'arrive pas à la plier. Donc, comment il va faire? Au moment où moi, je vais forcer vers l'avant, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va juste essayer de tendre sa jambe. Mets ton talon au sol, là. Ton talon au sol. Pousse vers l'arrière. Non, non. Tends ta jambe. Tendre la jambe, là. Voilà. C'est vraiment de tendre la jambe pour que j'arrive pas à la plier. Et là, il a une fenêtre pour partir vers l'avant et sortir complètement de la position. OK? En fait, c'est... Assieds-toi là. Assieds-toi, je vais montrer moi tout seul la position là d'ici. Je suis pris en clé de talon. Je vais libérer mon genou. D'ici, si jamais je vais venir m'asseoir sur l'adversaire, je ne l'empêche pas de faire la deuxième position qu'on a vue, la compression. D'accord? Par contre, si je viens mettre les orteils au sol, talon au sol, et venir tendre ma jambe ici, ça va être beaucoup plus difficile pour l'adversaire de venir faire la position, sauf si l'adversaire est très fort physiquement et beaucoup plus lourd que moi. Mais là, ce n'était pas le cas. Là, c'était le même poids, même force, même fatigue, les deux. Donc, ça aurait été difficile pour son adversaire d'aller chercher cette position. Et en faisant cette résistance-là, même si l'adversaire, au bout d'un moment, il arrive un peu à me plier la jambe, j'ai cette fenêtre-là, il y a de l'espace ici pour venir sortir ma jambe et ne pas me faire soumettre à partir de là. OK? Et pour moi, l'erreur qui a été faite de son adversaire, ça a été de ne pas réussir à rester complète. Alors, Fares a bien compris qu'il ne fallait pas qu'il reste dos à lui. On essaie de se remettre dans la position. On va se la mettre directement ici, là. Directement là. Mets ton genou au sol ici. Super. Laisse un peu d'espace. Je viens fermer. Super. Moi, mon objectif quand je suis dans cette position-là, alors attention, si vous essayez de le faire dans les clubs, très important. Moi, j'ai beaucoup de chances de me blesser au genou si je laisse mon adversaire libre et que mon adversaire décide de tourner pour défendre. Ma jambe, elle va suivre son mouvement et je vais me faire très mal au genou. J'ai déjà vu beaucoup de blessures là-dessus, donc faites attention si vous essayez de la faire. Moi ici, pour ne pas me blesser et pour bien faire la position, c'est je dois ceinturer mon adversaire le plus possible. Il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Bien collé à lui ici. Et je dois le ramener. Je vais faire doucement, le plus doucement possible. Ça va?
je vais essayer de le ramener sur moi et de forcer ici avec mon genou vers l'extérieur et vers l'avant pour augmenter ici la pression sur l'arrière de la cuisse de mon adversaire. Ok? Fares a très bien réagi. Il était complètement pris, mais il a réussi quand même à se tourner. Son genou lui permettait, il est grand, souple, on a vu. Et du coup, il a réussi quand même à tourner et pas accepter complètement cette position de rester complètement dos à l'adversaire. Il a réussi à se tourner légèrement pour ne pas laisser son adversaire le soumettre à partir de là. Voilà, donc ça c'est ce qui s'est passé. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup au sol. Donc n'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se passe. Mais vous pouvez retrouver toutes ces positions-là aussi sur bjjfanatics.fr, qui est la plateforme pour apprendre les sports de combat en ligne. Et puis tous nos sponsors sont directement disponibles dans la description. Merci à vous, j'espère que vous avez apprécié. Merci à Kenji qui a dû souffrir dans cette vidéo. Et puis on se voit dans la prochaine. Ossa!